biso tozana pema, biso tozana kombo, tozoprédite tozobisa lokumu epai na ye. Alléluia. Nzambe azalobi tovandi. Réellement totikoleka ba moment moko ya malamu ya kitoko elongo na molimo na Nzambe. Nabandi ba semaine otikoleka kuna tokai kokembela semaine malamu ngo ezalaki ya Pentecôte. Oyo molimo na Nzambe ayeba ekomimolisa kati na biso. Effectivement ekobaki pe bobo parce que tozokembela yango nano parce que présence ya molimo na Nzambe toza na besoin na yango vraiment kati na bongo na biso parce que kokende ya Yesu etikela biso nga muteme atikela biso mosungi oyo aza molimo santu oyo asumbaka biso yango alobaki ezalaki avantage yakende ntango yawo akendaki molimo ntango ayaki akososiosation makambo ebele peut convaincre mitema na biso na masumu même na jugement na mokama makambo kasi mercredi de sikoyo ezalaki susu compliqué parce que cette fois là bandeka hôtel service cet esprit comme partenaire. Amen. Tikana ebisa oke soki oza même na kati ya couple na yo bozotambola soki oza na partenaire ya mabe c'est-à-dire que ba objectif na bino bokoatteindre yango jamais. Amen. Partenaire à malamu ezali ke toyokanaki Yesu tosolola na ye abina oti ya no partenaire na no partenaire wana azomema bino ti azoprépare bino ti ntango na koya c'est-à-dire que lokola biso molimo mosantu nanu ekomi na suka te donc toza fier ya kozala toujours na partenaire. Nous sommes assurés que ndenge tozotambola partenaire na biso azomema biso ti na suka nga na kodecevoir ye te ye ba kodecevoir nga te objectif ezali kuna eba tata nga nakoma mwasi ya Kristo mpo naza deja mwasi ya Kristo kasi esika Yesu akovanda apembeni na ye molimo santu aya kosala rapport Jésus omoni biso opesa ngata bazala moki mwasi oyo bana préparé oyo mokolo wana na reine na yo ozala mwasi aba libala yenu wana baopresente yo epa Yesu. Alléluia. Nazomona lisusu makambo ya présentation ezalaka ntango motu pasi namoni Jean-Baptiste azopresente Yesu akimotala mwana mobali azoya mutu nayebisaki bino lando lele ye wana azoya sikoyo ndenge aza wana ngai Jean-Baptiste oyo bato bandani bibela alobi aza capable meme te ya kofungola singa ya satani na ye ndenge singa mwa mikolo alobi non akoseli mwa moki alobi bokende lisusu botuna espo azosala likamwa oyo nazoyoka ezali ye Yesu alobi bokende oyebisa yo okomi réellement ezaka sikoyo komi mpe tuku ya Yesu akende alobi te naopresente bino molimo santu afutike na bino molimo santu akosala mosala na ye longola biso mais apres wana eza mpe na rapport o molimo ya Nzambe ya kosala epai Yesu ayebisi alobi yeyo mwasi oyo otindanga na komisela yo yeyo e na ntango wana tovandi elongo biso nyonso elongo Yesu lokola mobali ya libala Yesu molimo mosantu lokola partenaire na biso kwa kotika biso te kino tokokende kosepela na ndako ya tata tobetela molimo mosantu maboko parce aza na misio ya makasi misio monene akopresentenga aza kotaka zokoya il me convainc que tu as péché et ça mbangu zonga mbangu parce que namoni ke présenter mwasi oyo aza na litono abi mwasi akozala ni tache ni rite irréprochable. Amen. No.
fait à Joaloukouto Weteli, qui a encouragé Pamon dans le beau. Laisse-moi vous dire que ça. Alléluia, 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 Alléluia.
Oh,
compliqué. Obina la gauche, obina la droite. Au Pungwe, les colotos, Pungwe, la haute itanacé. Donc, position, ça là qui est là, qui est là, ou parti. Donc, les gens tellement compliqués. D'abord, on a besoin là. Aux horaires pour vous. Donc, ça semble, ils ont tellement bien. Les arbres, ceux qui ont côté de la loi, ils n'ont pas de stress. N'a pas de problème. N'a pas de problème. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons na kumisa nzambe ndenge mo pesiko yo lokolo zongi na kiti ko récupérer moté tika ya zala kuna puisque le banzambe ndeko benga na iba opesa solution donc ce qu'on va donc kanisa mota ko vana banjo te ya on perd objectif to bo santé toi la partenaire pour ba komema biso ti na destination voilà pourquoi banda ko disposer ce qu'on te maintenant banda bisa motema na ki motema na za posa na ko na zambe naza besoin de bongwana naza besoin ce qui yo bongwani ko moto na nyoso pe ko bongwana nyoso ya ngai ko bongwana ba problème na za na ko bongwana estomo ko zonga malade estomo ko kende musika pe na ko zonga bien tension ko kende musika po na ko zonga bien ya moza na disposer molimo mayele pe ko moto na nyoso ezala liboso ya nzambe wala yebisa nzambe alobela yo. Seigneur, nous avons besoin de toi. Viens nous parler, Jésus, car personne n'a parlé comme toi depuis que le monde a existé. Voilà pourquoi nous voulons encore nous avancer entre tes saintes mains. Sois avec nous, Jésus. Oh, que mon cœur ne se trouble point. Alléluia, vous avez dit que nos cœurs ne puissent pas se troubler. Nous devons te croire parce que auprès de toi, Seigneur, nous avons la parole. Alléluia, la parole qui convainc le cœur. La parole qui nous assure réellement. Oh Dieu, sois avec nous. Nous abandonnons encore ce moment. Ton serviteur qui va encore s'élever ici entre tes saintes mains. Parle-lui encore. À travers lui, Seigneur, nous voulons encore écouter les oracles. Sois avec nous, Jésus. Tu t'es mis jusqu'à la fin de cette prédication. Pardonnons, Jésus, et nous t'envoie ici. Amen. Amen. Alléluia. Shalom, 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 peuple de Dieu. Est-ce que nous sommes dans la présence de Dieu? Si tu es dans la joie, communique alors cette joie aux voisins. Toujours envie de chanter. Nous disons merci à notre très cher apôtre Papa Richard. Et au collège des anciens pour ce moment qu'ils nous ont accordé de nous entretenir avec le peuple de Dieu. Et merci à Dieu notre Père pour le Saint-Esprit. Il faut dire merci à Dieu pour le Saint-Esprit. Il a dit, je ne vous laisserai pas seul. Pas comme les orphelins. Mais je reviendrai. Alléluia. Amen. Je viendrai. Dans peu de temps, vous ne me verrez plus. Mais dans peu de temps, je serai avec vous. Et je serai en vous. Osalela nzambe sa esengo moninga wana nazopesa témoignage lobi basalinga surprise awa omoni lingana ebandi komata ebandi komata lobi basalinga surprise awa sikoyo zala souple soyo na kalengo moke kobakisa basalinga surprise awa bapesi ngai chemise cadeau ya chemise XL
Maman Zotar, et ça là. J'arrive à la maison, j'ouvre mon cadeau, je l'essaye, taille normale. Donc voilà, nous avons besoin de bedroom table, c'est tête. Nous avons la tindi. Kosale na zambe sa ese bobodi na ndege na komi la belle danse pour sa balade. Alléluia. Amen. En tout cas, ceux-là qui ont fait ça, que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous ai beaucoup béni. Donc ma papou là nazali kobeta ota ya ma papou là ota ya ma bénédiction et ko de la Bible. Amen. Et ça qui est béni. Otuna maman ça va. Nge azota la boy. Et ça ouais ça est là. Alléluia. Amen. Dieu soit loué. Et nous bénissons le Seigneur pour la joie qu'il partage parmi nous. Donc ces actions-là, nous devons les faire entre nous. Et ça nous fortifie. Ça nous bénit. Ça nous encourage. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit loué. Depuis Pentecôte, on nous entretient sur les différents rôles du Saint-Esprit dans notre vie. Alléluia. Amen. Ce que fait le Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Tout cela pourquoi? Pour que tu comprennes l'importance et l'utilité du Saint-Esprit dans ta vie. Et que tu comprennes que tu ne peux pas vivre une vie sans le Saint-Esprit. Et comprendre que ta vie ne peut pas sans le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et continuer à aspirer, continuer à le chercher, continuer à demeurer avec lui. Chaque jour, chaque matin, demande au Saint-Esprit de te guider, de te conduire, de se manifester dans ta vie. Alléluia. Amen. Le mercredi passé, d'ailleurs, d'abord le dimanche, on nous a parlé du Saint-Esprit comme soutien. Le mercredi, nous avons continué le Saint-Esprit comme notre allié. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui étaient là le mercredi? Que Dieu vous bénisse. Et comme allié, nous avons dit, il y a 2 ou 3 éléments qu'il faut considérer. Il doit y avoir une alliance. Il doit y avoir un contrat, une entente entre toi et le Saint-Esprit. Parce que dans tout ce que tu fais, dans toute ta vie, dans toutes les composantes de ta vie, dans tous les domaines de ta vie, tu auras un rôle à jouer. Mais il y a aussi certaines choses que toi tu ne sauras pas maîtriser. Tu ne seras pas capable de les réaliser. Tu ne seras pas capable de les faire. Et donc tu as besoin de quelqu'un de plus fort, plus puissant que toi, qui va venir te soutenir, qui va venir être comme ton partenaire, pour que certaines choses s'accomplissent. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et donc il y a ce que tu vas faire. Tu vas jouer un rôle qui t'appartient.
Mais il y a aussi le Saint-Esprit qui va jouer aussi son rôle. Et donc il doit y avoir une entente. Il doit y avoir un contrat. Tu dois savoir que tu n'es pas seul dans ta vie. Et donc tu ne peux pas prendre seul certaines décisions. Toutes les décisions que tu dois prendre, tu dois les prendre avec le Saint-Esprit. Parce que tu n'es pas seul dans ta vie. Ta vie, c'est l'œuvre de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un a entendu ça. Amen. Ta vie, c'est une œuvre de Dieu. Ta présence sur terre, c'est une mission. Dieu veut faire quelque chose avec toi. Et donc il faut savoir que tu ne t'appartiens pas. Ta vie ne t'appartient pas. Ça appartient à Dieu. Et donc tu es en train de jouer un rôle dans ta vie. À ta place, je dirais Amen. Amen. Je dis ceci. Tu es en train de jouer un rôle dans ta vie. Considère que ta vie ne t'appartient pas. On t'a invité pour que tu fasses quelque chose avec celui à qui elle appartient. Et donc tu ne peux pas prendre des décisions. Bon, je quitte Kinshasa, je vais habiter à Brazza. Tu ne peux pas, frère, ça ne se passe pas comme ça. Tu ne peux pas dire non, je quitte Kinshasa, je vais rester à Matadi. Ça ne se passe pas comme ça. Est-ce que Matadi fait partie des objectifs de Dieu? Est-ce qu'il y a un intérêt de Dieu là-bas qu'il veut atteindre avec toi? Donc comprenons que nous devons travailler avec notre allié, le Saint-Esprit. Souvent les choses deviennent difficiles parce que nous les faisons seuls. Et nous n'avons pas quelqu'un pour nous aider. Alors que celui qui est là pour nous aider, nous ne l'invitons pas dans ce que nous faisons. Alléluia. Amen. Et nous avons dit qu'il faut travailler pour les objectifs communs avec Dieu. Comme le Saint-Esprit comme allié, il nous accompagne là où il voit l'objectif de Dieu. Il nous accompagne là où il voit les intérêts de Dieu. S'il ne voit pas l'intérêt de Dieu dans ça, même si c'est pour que toi tu aies des millions, pour que tu aies un bon mariage, pour que tu sois élevé, s'il ne voit pas sa gloire dans ça, s'il ne voit pas ses intérêts dans ça, il ne va pas s'y engager. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alors aujourd'hui nous continuons avec un autre rôle du Saint-Esprit dans nos vies. C'est le Saint-Esprit comme notre conducteur. Celui qui nous conduit. Celui qui nous conduit. Celui qui nous conduit. Et nous avons besoin d'être conduits par le Saint-Esprit. Le mercredi, nous avons vu que le monde est méchant. Le monde est abîmé. Des ténèbres partout. Or, toi, tu as des capacités limitées pour faire face au monde. Alléluia. Amen. Et donc, tu as besoin de quelqu'un qui te dise où aller. Tu as besoin de quelqu'un qui peut t'orienter. Parce que dans ce monde, nous sommes tous comme des aveugles. Tous comme des aveugles. Parce qu'il est même écrit, ils ont les... Alors comment allons-nous voir ce que nous ne
pouvons pas voir des choses. Il y a quelqu'un qui voit. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui voit. Et n'est-ce pas, nous l'appelons omniscient. Il y a quelqu'un qui connaît tout. Il y a quelqu'un qui connaît tout. Il y a quelqu'un qui connaît, qui maîtrise les temps et les événements. Et donc nous avons besoin de quelqu'un pour nous guider. Dieu t'a appelé au ministère, c'est une bonne chose. Mais tu as besoin de Dieu pour te guider dans ce que tu dois faire. Tu fais des affaires, c'est une très bonne chose que Dieu te bénisse. Mais tu as besoin de Dieu pour te guider dans tes affaires. Alléluia. Amen. Dans tes études, tu as besoin de Dieu pour te guider. Parce qu'il connaît tes capacités. Il connaît ton cerveau mieux que toi. Dieu sait que tu ne connais pas les mathématiques. Et aussi ayebi que yo cerveau zanango conscient intellectuel na yo na mat et aussi maté ayebi. J'ai exagéré. Et il peut t'orienter pour dire que toi j'étais fait pour ça et tu seras excellent. Maintenant si toi-même tu dis non, moi je vais devenir tel. C'est pourquoi vous voyez certaines personnes, il va faire des études, il va terminer, il a même des diplômes. C'est comme ça là. Alléluia. Amen. C'est comme ça. Vous voyez qu'il commence à faire autre chose. Il a fait le droit. Il a fait l'économie. Il a fait la médecine. Et puis après il est en train de faire quoi? Si tu lui poses la question, mon cher, tu fais quoi? D'accord, c'est débrouiller. Alléluia. C'est bien, il faut se débrouiller. Ou après il va te dire que non, on a combien de temps. Maintenant, le droit que tu as fait pendant 5 ans, 7 ans à l'université, ça te sert à quoi? Peut-être que toi tu es habile à faire les tresses. Des choses là de maquillage, des choses là d'entretien, tout ça, esthétique, voilà. Tu es habile à ça. Non, non, je veux faire l'économie. Qu'est-ce que tu vas aller faire en économie? Et tu auras, la personne aura bien son diplôme en économie. Et puis on a un salon de beauté. Est-ce que tu n'as pas compris qu'il fallait que tu fasses ça depuis? Maintenant il y a des gens qui commencent à refaire certaines études. Donc même dans les études, tu as besoin que Dieu te guide. Qu'il te dirige parce que lui connaît ton destin, il connaît ce qu'il a prévu de faire avec toi. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit loué. Nous avons besoin de Dieu pour nous guider. Lisons la parole de Dieu. Romains chapitre 8, verset 14. Romains 8, 14, la parole de Dieu dit ceci. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je répète. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Acclamons la parole de Dieu et nous pouvons nous asseoir. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Nous ne pouvons pas nous séparer.
de la conduite du Saint-Esprit. Est-ce que nous comprenons de quoi il s'agit? Nous n'avons pas d'option. Nous n'avons pas plusieurs choix. Nous pouvons dire on peut ou ne pas être conduit. Il y a une preuve tangible, claire et nette. Si tu veux savoir si tu entreras au ciel un jour, si tu veux savoir que tu es dans le royaume de Dieu et qu'il est en toi, pose-toi tout simplement cette question et réponds franchement. Est-ce que dans ma vie, je suis conduit par l'Esprit de Dieu? C'est simple. Ça veut dire quoi? Dieu nous a créés. Nous savons ce qui s'est passé. L'homme s'est rebellé, il a refusé d'être conduit par Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. L'homme a refusé d'être conduit par Dieu. Il a voulu être autonome. Il veut faire ce qu'il veut. Il ne faut pas que Dieu me dicte ce que je dois faire. Et aujourd'hui, l'homme a encore poussé la rébellion. Il se regarde, il dit Dieu m'a fait homme. Qui lui a dit que moi je voulais être un homme? Non, moi je veux être une femme. Ça c'est l'homme. Il va trouver les médecins. On va lui faire des traitements. On va faire des histoires, des opérations. Celui qui était homme devient femme. Il dit c'est comme ça. Moi je veux être une femme. Est-ce que vous voyez la rébellion de l'homme? C'est que depuis longtemps l'homme veut faire ce que lui veut. Et Dieu a dit ok, débrouille-toi. Et c'est là que s'accomplit la parole de Dieu qui dit tous ont péché et ont perdu, sont privés de la gloire de Dieu. Et le salaire du péché c'est voilà, l'homme se retrouve dans la mort. Après le Seigneur a dit comme je suis le Dieu de bonté et d'amour, je vais accorder la grâce à ceux-là qui veulent que moi je conduise leur vie. Alors ceux-là seront mes enfants. Vous autres, débrouillez-vous. Cherchez qui sera votre père. Mais moi, j'ouvre mes mains, j'ouvre mes bras, je viens et je frappe. Je suis en train de toquer. Je toque, je toque, je toque. Si quelqu'un écoute ma voix, si quelqu'un écoute ma voix, s'il y a un bérin qui peut écouter ma voix, pendant que nous prêchons, c'est Dieu qui toque au cœur. Dieu toque à ton cœur. S'il y a quelqu'un parmi nous qui va écouter la voix et qui va accepter la parole de Dieu, c'est ça, ouvrir son cœur. Si il ouvre son cœur, s'il ouvre sa porte, dans ce cas je vais faire quoi? J'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Il y aura une alliance, il y aura un accord, une entente. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils ou une fille. Alléluia. Amen. Dieu nous aime beaucoup, bien-aimés. Dieu nous aime beaucoup, bien-aimés. Et il ne force pas. Il ne force pas. Celui qui accepte, il devient son fils. Alors ça se passe comment? Lorsque tu crois, lorsque tu acceptes, selon les
procédure de Dieu, c'est-à-dire l'accepter en Jésus-Christ, parce que c'est lui qui l'a envoyé pour qu'il se révèle à nous. Et donc Dieu envoie son Fils pour que tous ceux-là qui vont se réunir à son Fils, qui vont s'attacher à son Fils, que l'esprit qui est dans son Fils, l'esprit qui anime le Fils, l'esprit qui fait du Fils Fils. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Le Saint-Esprit, c'est comme l'ADN de Dieu. Comme Jésus avait l'ADN de Dieu, il était le Fils de Dieu. Je parle de la manière des hommes. Si tu prends le sang de Dieu, entre guillemets, et tu prends le sang de Jésus, c'est le même sang. Je parle de la manière des hommes pour que vous me compreniez. Maintenant, il fait comment? Tous ceux-là qui s'attachent à Jésus, tous ceux-là qui s'attachent à son Fils, le Fils prend maintenant son ADN. Il le met maintenant dans ton sang. Tu n'as plus l'ADN de ton père biologique. Tu n'as plus l'ADN de ton clan. Tu n'as plus l'ADN congolais. Tu as maintenant l'ADN de Dieu. Parce que Jésus t'a partagé son ADN. Bon, on peut le dire comme ça. Est-ce que nous comprenons ça? Maintenant, Jésus, en te faisant cela, tu deviens aussi fils de Dieu. Parce que quand Dieu voit, il voit le même sang qui est dans son Fils. Il voit la même nature qui est dans son Fils. Et maintenant, c'est cet ADN-là de Dieu qui commence à te diriger. Est-ce que l'église on est ensemble? Qui commence à te diriger, qui commence à guider ton comportement et ton caractère. C'est-à-dire que tu ne vas plus faire comme on le fait souvent. Là où tout le monde fait souvent, vous faites toujours, toi tu n'as plus même la force de le faire. À un certain moment, je dis ceci. À un certain degré, pour un enfant de Dieu, même faire le péché, j'exagère un peu, même si tu voulais pécher, tu ne peux pas. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Même si tu voulais faire du mal, tu dis là on m'a fait du mal, il faut aussi que je fasse du mal. Tu n'as pas la force de faire du mal. Par exemple, quelqu'un te fait du mal. Ailleurs nous savons comment ça se passe. Au salaire où tu m'appelles à Baréo, bâtir au poison. Je pose la question à Papa Baruch. On lui a fait du mal. Si on te dit que c'est lui qui t'a fait du mal, c'est elle. Et on prend le poison. On te le donne. On te dit sois. Tchelaye. Est-ce que vous comprenez ça? Pourquoi les autres peuvent le faire? Mais comment toi tu n'arrives pas à le faire? Il fait comme ça. Il dit, je ne peux même pas penser à ça. Parce que la nature de Dieu n'est pas dans ça. La nature de Dieu n'empoisonne pas. Même si tu voudrais bien,
Parce que ce n'est pas dans ta nature. Un marié, même si vous faites comment, ne donnera jamais de voyage. Jamais, alors, jamais. C'est comme ça. Ce que je viens de dire, c'est pour expliquer. Être conduit par l'Esprit de Dieu veut dire quoi? Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, c'est eux qui sont fils de Dieu. L'Esprit de Jésus, c'est celui-là qui est en toi. Regardez la vie de Jean-Baptiste. Quand on a parlé à son père Zacharie, on lui dit que ton fils, voilà comment il sera. Dieu prendra l'esprit d'Élie et le mettra en lui. Est-ce que vous voyez le comportement de Jean-Baptiste? C'est-à-dire si quelqu'un regarde Jean-Baptiste, et ça Élie mobile. Parce que c'est l'esprit d'Élie qui agit dans Jean-Baptiste. Jean-Baptiste lui-même ne comprend pas sa vie. Quand on lui montre la viande, il n'a pas envie. Il ne comprend pas. Si vous lui montrez le foufou, il n'a pas envie. Il dit mais je ne comprends pas. Les gens mangent le poulet, les gens mangent le chapat, les gens mangent le riz. Pourquoi moi je n'ai pas envie de manger ça? Mais quand il y a moi sauteré, oh tu n'as pas moi miel, oh là là. En tout cas moi c'est ce que j'aime. Si tu lui poses la question, il ne sait pas pourquoi il aime ça. Mais il sent que c'est ce qu'il aime. Lorsque à l'église, on nous dit que nous aurons une journée de célébration. Il y a ceux-là qui étaient là. Si je leur pose la question, pourquoi vous avez été là? Les autres étaient où? Ceux qui n'étaient pas là, je ne vous accuse pas. Mais il faut faire attention à certaines choses. Si on dit qu'il y a une célébration, ton cœur ne se réjouit pas trop à ça. Ton cœur ne s'intéresse pas trop à ça. Il faut faire attention, il s'intéresse à quoi? Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ceux qui parce que c'est comme ça, c'est leur ADN, c'est ça leur nourriture. Jésus dit ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Parce que si moi je parle de moi, on va dire je suis un peu. D'autres à ta frère Siméon Azaboé. Aza 1. Aza 1. Maintenant, parce que quand tu fais comme ça, tu sens que tu. Pourquoi nous faisons comme ça? Parce que si le corps ici était comme ça, il n'allait plus faire ça. Et ça, c'est Oyakati, à son film, la bandit déjà possédée. Amen. Ça déjà, il y a possédé. Parce que mieux vaut une minute. Mieux vaut une seconde dans la présence de Dieu. Que 1000 ans ailleurs. Pourquoi? Parce que celui qui est à l'intérieur se sent être plus proche de son Père. C'est pourquoi la Bible dit l'Esprit dit viens. Que le Seigneur Jésus
revienne. Et que nous entrions dans le royaume de notre Dieu. Parce que nous avons hâte d'être avec notre Dieu. L'enfant a toujours voulu être à côté de ses parents. Maintenant, toi, tu es quel type d'enfant qui ne veut pas être à côté de ton père? Dieu siège au milieu de la louange. L'homme dit aux amis qu'il rendez-vous dans Tata Awa. Mais yon gebunge bwana osatira ngote. Bon, la prochaine fois, après psaume 2 ans, salon d'adoration et joie. Total. Gebunge bwana osarape. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Laissez-moi dire quelque chose. Quand l'Esprit de Dieu nous conduit, c'est-à-dire qu'il nous amène quelque part. Maintenant, il nous mène où? Parce qu'on nous demande de laisser que l'Esprit de Dieu nous conduise pour qu'il nous amène où? Dans Jean chapitre 16, verset 13. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus nous dit? Quand il sera là, il vous conduira sur la grandeur Bible. Jean 16, 13. Il nous conduira où? Papa, dans la macasse, il nous conduira où? Dans la vérité tout entière. Dans la vérité toute entière. C'est-à-dire dans toute la vérité. Il n'y a pas une autre vérité en dehors de celle-là. Alors quelle est la vérité? Jésus dit, je suis le chemin, je suis la vie et la comprenez maintenant. Comme c'est l'Esprit de Jésus qu'il a placé en nous, son esprit va commencer à nous enseigner la vie de Christ. Il va commencer à nous dire comment Christ se comporte. Il va nous enseigner quelle est la nature de Christ. Il va nous enseigner qui est Christ pour que nous le comprenions et que par lui nous soyons sauvés. Voyez maintenant ceux-là qui n'ont pas l'Esprit de Jésus. Quand vous leur parlez de Jésus, est-ce qu'ils ont toute la vérité sur Jésus? Il y a ceux-là qui considèrent Jésus comme un simple fils de Marie. Donc un prophète comme tous les autres prophètes. Il y a d'autres religions qui enseignent Jésus comme quelqu'un qui était un vieux sage comme Socrate, comme un philosophe. Ils ne connaissent pas Jésus. Parce que l'Esprit de Jésus n'est pas là. Donc pour avoir la meilleure compréhension de qui est Jésus dans ta vie, tu as besoin de son esprit. C'est pourquoi chaque jour, il faut toujours demander, Seigneur, que ton esprit me guide. Parce qu'il va te guider dans le chemin de la vérité de Jésus. Il va te dire que toi tu es en Christ. En Christ, ça n'existe pas. En Christ, on ne fait pas ça. En Christ, on fait comme ceci, on fait comme ça. Et c'est là que s'accomplit la parole qui dit, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Comment Christ vit en toi? C'est lorsque l'Esprit de Jésus te conduit. Et toi tu fais selon l'Esprit de Jésus. Que Jésus habite en
Si tu n'es pas guidé par l'esprit de ce Jésus-là, Jésus n'est pas là. Esprit naye ezawanate. Alléluia. Amen. Makambo banda kosala mona esprit à Jésus te. Les gens de ce monde dont les Quinois disent ça n'a esprit à bien. Esprit on a bien ça la bani. Ça n'a esprit à bien. Si vous avez esprit à Christ, ça n'a esprit à Christ. Tout ce que tu fais là, ça n'a esprit à Jésus. C'est profond quand même. Il faut bien réfléchir sur ça. Faisons les choses selon l'esprit de Jésus. Même l'église, nous la conduisons selon l'esprit de Jésus. Bon, c'est filmé, je ne sais pas si comment vous allez gérer ça, parce que pour les gens, que les gens ne comprennent pas mal. Il y a eu un concert de notre